d'entamer et plus tard de terminer mes propos par des remerciements, car comme vous en doutez certainement, la thèse ayant donné lieu à la production de cet ouvrage n'aurait pas vu le jour sans l'aide de mon entourage. Et à commencer par les personnes qui sont réunies autour de cette table, le professeur Niaoudou, qui pour moi représente plus qu'une référence, mais un monument du droit pénal sénégalais et plus spécifiquement du droit du blanchiment. Et naturellement, en siégeant dans mon jury de soutenance, il m'a ouvert les yeux sur les multiples possibilités d'amélioration de mon travail, tant du point de vue du fond que de la forme de la rédaction. C'est donc un plaisir pour moi de pouvoir solennellement vous remercier aujourd'hui pour cette contribution édifiante, mais aussi par ailleurs pour avoir présenté le livre avec autant de clarté et de pertinence. Et la remarque vaut aussi pour M. Cheikh Mohamedou Bambayan. Comme il l'a expliqué tout à l'heure, il occupait les fonctions de directeur des affaires juridiques de la Saint-Luc Sénégal à l'époque où j'entamais mes recherches il y a à peu près de cela 8 ans. Et donc forcément, il représentait un acteur incontournable pour quiconque entendait faire des recherches approfondies sur la lutte contre le blanchiment de capitaux en se trouvant ici au Sénégal. Et quand je suis arrivée à la Saint-Luc, il m'a ouvert toutes grandes les portes de la bibliothèque en me permettant ainsi d'avoir accès à une importante quantité de ressources scientifiques. Mais surtout, il n'a pas hésité à me consacrer beaucoup de son temps pour m'éclairer sur de multiples aspects du droit de la conformité que l'on sait être très technique. Et le sacrifice du temps pour quelqu'un avec ses responsabilités et sa charge de travail constitue pour moi la plus grande marque de générosité qu'il pouvait exprimer. D'autant plus qu'en discutant avec d'autres personnes dont je tairai bien sûr le nom, j'ai appris qu'il a toujours procédé ainsi avec plusieurs générations de chercheurs qu'il a formés. Et donc, merci beaucoup, M. Nian, d'être ce mentor dont nous avons tous besoin et de m'avoir aidé à surmonter cette énorme difficulté que rencontrent nos chercheurs ici, à savoir l'accès à la documentation. Et dans le même sillage, je remercie mon directeur de thèse, le professeur Marc Second de l'Université Toulouse-Capitole où j'ai soutenu ma thèse, de même que tous les membres de mon jury de soutenance, même s'ils ne sont pas tous présents à cette cérémonie, car il faut le dire, ils ont grandement contribué à la bonification de cet ouvrage. Vraiment, il y a eu des différences entre la version, et je pense que je parle sous le contrôle de M. Niaoudou, il y a eu des différences entre la version que j'avais déposée avant la soutenance et la version après soutenance, car j'ai capitalisé toutes ces remarques pertinentes qu'ils ont eu à me faire lors de la soutenance. C'est donc vraiment l'occasion de les remercier du fond du cœur. Alors, j'espère que vous n'êtes pas d'ores et déjà lassés des remerciements, car je m'apprête à déverser ma seconde vague de gratitude, et cette fois-ci à l'égard de ma seconde famille qui est l'ISM et plus spécifiquement l'Institut de droit des affaires dite IDEA. Lorsque je suis rentrée au Sénégal en 2014 consécutivement à l'obtention de mon master en France, c'est mon oncle Adama Diallo, ici présent, qui est le directeur de l'ISM Saint-Louis, qui m'a suggéré, alors que j'étais en recherche d'emploi, d'intégrer l'école de droit de l'ISM en tant que professeur interne. Et c'est une décision que je n'ai naturellement pas regrettée puisqu'elle m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et pour cause, lorsque j'ai décidé de m'inscrire en thèse de doctorat, le fondateur de l'ISM, qui est M. Amadou Diallo, et malheureusement il a quitté la salle, mais il a généreusement accepté la demande d'accompagnement financier que je lui ai soumise afin de continuer mes études à Toulouse, afin d'effectuer mes voyages d'études à Toulouse autant que moi. Et depuis lors, les directeurs généraux successifs de l'ISM, à savoir M. Mohamed Moustapha et justement M. Abdou, ici présent, n'ont ménagé aucun effort pour en faciliter l'exécution. Je ne saurais omettre de mentionner aussi l'implication particulière de la direction financière et de la formidable équipe de la direction des ressources humaines de l'ISM.